Salut les belettes! Donc, tel que prévu, aujourd'hui, présentation des 4 autres races les plus rares dans le monde de Donjons Dragons, 5e édition. Petite correction par rapport aux races du premier vidéo que j'ai fait, j'ai parlé des petits gens, si vous avez écouté la vidéo en entier. Le nom qui va être fait peut être petit gens, mais sera alphelin. Donc, la même chose que ceux qui ont joué à Warhammer au service de garde des Prévert. Donc, aujourd'hui, on commence donc avec la première race qui est les Drachéides. Le Drachéide mesure aux alentours de 6 pieds et demi et pèse autour de 300 livres. La particularité qu'il va avoir, c'est qu'il descend des dragons. Donc, les dragons qui pondaient des œufs et faisaient des bébés dragons, à un certain moment donné, les dieux dragons ont décidé de faire des dragons qui avaient 2 bras, 2 jambes, mais qui se tenaient debout, qui a donné naissance à la race des Drachéides. La particularité qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont se tenir en clan de dragons. Donc, souvent, ils vont plus faire confiance au clan en tant que tel. Donc, un Drachéide qui va partir à l'aventure ou qui va aller chercher de l'aide à l'extérieur tient de quelque chose de vraiment particulier. Donc, si jamais vous voulez absolument incarner un Drachéide, il va falloir qu'on trouve une bonne histoire pour dire pourquoi est-ce que votre Drachéide a décidé de quitter son clan. Ce sont des êtres excessivement têtus qui adorent réussir et détestent échouer. Donc, des choses à prendre en compte aussi. Au niveau de leurs caractéristiques, ça va venir jouer au niveau de la force qui va avoir un bonus de plus 2 et le charisme qui va être à plus 1. Comme j'ai dit, ils sont très têtus, donc l'alignement va aller au niveau des extrêmes. Donc on va avoir quelque chose qui va être loyal bon à chaotique mauvais ou même excessivement neutre. Donc c'est vraiment tout le temps des extrêmes dans la majorité des cas qu'on va voir. Ils avancent à une vitesse normale. Et, point très intéressant ici, comme ils remontent, leurs ancêtres sont des dragons, ils vont posséder 2 choses que les dragons ont, soit un souffle. Donc, le dragon qui est capable de souffler, on connaît tous le feu, mais dans le monde de Donjons et Dragons, il y a la possibilité de souffler de l'acide, de la foudre, du feu, du poison et même du froid. La particularité, c'est que le souffle que vous faites va être aussi une résistance. Donc, admettons que je suis un Drachéide qui remonte d'un ancêtre qui souffle du froid. Tout ce qui sort de froid ou même se promener à l'intérieur du froid vous aurez une résistance qui est présente. À noter que les races peu communes vont tous avoir une réaction différente des gens qui vont les voir. Parce que, comme je l'ai dit, comme ils sont moins communes. Donc, les Drachéides, c'est clairement des monstres aux yeux de tout le monde. Surtout si on voit beaucoup leurs écailles, s'ils sont moins bien habillés, à moins qu'ils soient en train de qu'ils détruisent tout autour d'eux. Les gens vont plus procéder avec l'attention, ils vont faire attention à ce qu'ils disent, au contact qu'il va y avoir, plutôt que de la peur. Donc, chose à prendre en considération si vous voulez jouer un Drachéide. Deuxième race plus rare dans le monde de Donjons Dragons, on parle maintenant des gnomes. Donc, les gnomes qui vont faire un peu plus de 3 pieds, bien entendu, ce sont des êtres excessivement curieux et qui, dans leur village natal ou dans leur famille natale, vont être nommés d'une douzaine de noms. Donc, les parents, les oncles, les tantes et même la famille éloignée vont leur donner 12 noms. Bien entendu, dans le cadre du jeu, on aura un nom principal et c'est ce qui est au niveau des gnomes. Il y a 2 types de gnomes en particulier, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, au niveau des statistiques, le gnome va bénéficier d'un bonus d'intelligence de plus 2. Ça vit autour de 500 ans, donc un petit peu plus que les nains et un peu moins que les elfes. Ils ont tendance à être soit loyaux, soit chaotiques, mais, règle générale, à être bons, comme les nains peuvent l'être.
une vitesse de marche de 25, donc la même vitesse de marche que les aphelins et les nains. Ils ont la même vision de nuit et ils auront une résistance à la magie. Donc, le peuple gnome étant... et vont parler le commun et le gnome. Donc, les deux sortes de gnomes que je vous disais qui existaient, il y a le gnome des forêts, qui est plus rare, qui va plus s'apparenter aux histoires de fées qu'on va entendre. De son côté, va avoir un bonus à la dextérité de plus 1. Va avoir la possibilité de faire une illusion mineure en partant ça. Et vont être capables de commander les animaux de petite taille. Aiment beaucoup les écureuils, les belettes et autre chose du genre. Le deuxième type de gnome qui existe est le gnome des rochers. La différence, lui, va avoir un bonus de 1 à la constitution. Il adore les items magiques et est capable de produire des machines simples. Donc, le gnome des rochers, lui, sera plus un fabricant, si on pouvait penser à des petites machines comme des horloges, pas des grosses machines de guerre, mais vraiment plus un artisan, si on veut. Au niveau de la perception des gens, les gnomes arrivent souvent à défaire les suspicions des gens avec leur bonne humeur. C'est plus de la curiosité que de la peur parce que la majorité des gens ont entendu parler que les gnomes existaient, mais n'en ont pas vu souvent. Donc, au niveau des gnomes, ça fait le tour. Troisième race plus rare dans le monde de Donjons Dragons, les demi-elfes. Vous me dites sûrement, mais voyons, ça n'a rien de particulier un demi-elfe. Mais dans le monde de Donjons Dragons, il faut savoir que dans la 5e édition, il est présenté qu'il y a eu beaucoup de guerres qui se sont faites avec les elfes et les hommes, entre autres choses. Donc, un demi-elfe, ça voudrait dire qu'il y a eu mariage ou qu'il y a eu alliance entre des elfes et des hommes, qui n'est pas chose très commune. Donc, le demi-elfe va avoir le meilleur des deux mondes, donc va bénéficier d'un charisme de plus 2. Et deux autres statistiques qui auront un bonus de plus 1 qui sera au choix du joueur. Ça vit jusqu'à 180 ans, donc plus vieux qu'un humain, mais beaucoup moins qu'un elfe. Ils vont respecter le côté chaotique des elfes, l'alignement. Par contre, là, en fonction du personnage, on pourra y aller plus avec un bon, un neutre. On n'ira pas dans le chaotique mauvais parce que c'est assez dur à gérer à l'intérieur d'une partie. Ils avancent de vitesse normale, ils ont la vision de nuit et ont résistance au charme comme les elfes ont. Ils auront par défaut le langage commun, le langage des elfes et un langage supplémentaire. Et au niveau de la réaction, les gens, même si personne n'en a vu, tout le monde sait que les demi-elfes existent. Ça va plus générer des ragots que de la confrontation si jamais ils sont à l'intérieur d'une ville. Donc, si jamais ils mettent pied dans une taverne, donc les gens vont plus faire des choses comme ça que d'aller voir et dire « Sors d'ici, on ne veut pas te voir ». Donc, au niveau du demi-elfe, ça se ferait le tout. D'accord. Quatrième race plus rare dans le monde de Donjons Dragons, 5e édition, le demi-orc. Donc, tout le monde connaît les orques. Si vous avez déjà vu Seigneur des Anneaux ou autre chose du genre, qui est une espèce de bête féroce, très guerrière. Donc, le demi-orc suggère qu'il y a eu des clans d'orques et des clans d'humains, qu'il y a eu des mariages ou des choses comme ça, qui a engendré des demi-orcs. C'est plus souvent qu'autrement des chefs de tribu ou des aventuriers accomplis. Ils oscillent entre 5 et 7 pieds. La particularité qu'il va avoir au niveau de l'orc, c'est qu'il va avoir le dieu des orques qui, malgré que ce soit un demi-orc, donc qui ait du sang humain qui est dans ses veines, le dieu orc qui demande souvent
sacrifice, qui demande souvent d'embrasser la colère, des choses comme ça, va continuer à parler en songe ou des choses comme ça au niveau du demi-orc. Donc, le demi-orc va être quelqu'un qui se fâche facilement. C'est quelqu'un qui va être très expressif, qui va être qui pourra, disons quand il boit, on boit! Et quelqu'un de très expressif, très fort comme ça. Et donc, le dieu orc, si jamais vous décidez de jouer un demi-orc, vous aurez souvent, quand vous allez dormir ou à l'intérieur d'une situation, il faudra le jouer très expressif, très, pas nécessairement coléré, mais très présent. Au niveau de ses statistiques, on aura un bonus de plus 2 à sa force et un bonus de plus 1 à sa constitution. Donc, c'est vraiment, on a compris, une race qui est souvent guerrière ou très fort pour travailler. Il va vivre aux alentours de 75 ans, donc un petit peu moins qu'un humain. Règle générale, il va être d'alignement chaos, mais neutre. Donc, quelqu'un qui a un petit peu plus de misère avec les lois. Il va avancer de vitesse normale. Il y a la vision de nuit comme beaucoup d'autres races l'ont. Il aura la possibilité, il va avoir un talent qui s'appelle intimidation. Donc, il va être capable de convaincre ou de faire peur aux gens plus facilement. Il y a une particularité d'endurance. Donc, on va voir plus loin que quand on arrive à 0 point de vie, on tombe dans un état qui est le coma. Le demi-orc, lui, au niveau, quand il tombe à 0 point de vie, est en mesure de remonter à 1 point de vie, donc de se réveiller. C'est une particularité qu'il a. Aussi, quand on va faire les jets de combat, quand il fait un jet critique, ce que j'expliquerai dans une autre vidéo, il a la possibilité de retirer un dé de dégâts. Donc, ça en fait un guerrier assez féroce. Et il parle généralement le commun et l'orc. Un peu dans le même ordre d'idée que les autres races que j'ai présentées, les gens, la pensée populaire, c'est qu'un orc se fâche très rapidement. Donc, les marchands vont un peu plus cacher ce qui est fragile si jamais ils ont un commerce, parce qu'ils ont peur que les demi-orcs se fâchent et commencent à tout casser. Dans le même ordre d'idée, si jamais un demi-orc inconnu arrive à l'intérieur d'une taverne, les gens vont commencer à se dissiper et retourner plus rapidement chez eux parce qu'ils ont peur qu'une bataille éclate. Donc, vous comprendrez que oui, ça a beaucoup d'avantages d'être un demi-orc, sauf que il y a beaucoup de particularités à tenir en compte aussi. Donc, c'était le demi-orc. Dernière race plus rare dans Donjons Dragons 5e édition, le Tifelin. Donc, qu'est-ce qu'un Tifelin? Le Tifelin est vraiment la créature qui est une race, mais c'est vraiment, si vous pensez à un démon de la façon classique qu'il y a. Donc, quelqu'un qui va avoir des cornes, des mains qui vont être pointues, une queue et qui va avoir des yeux d'une seule couleur complètement. Donc, on reconnaîtra que le Tifelin, quand il est vu, fait vraiment... les personnes se posent vraiment la question, est-ce que c'est un Tifelin ou c'est vraiment un démon sorti des enfers? Donc, déjà, en partant, vous comprendrez que l'interaction avec les gens, ça va être quelque chose d'excessivement compliqué. Au niveau de leurs statistiques, on va avoir un plus 1 à l'intelligence et un plus 2 au charisme. Donc, ça a l'air un peu bizarre de dire, malgré les traits qui sont monstrueux, le charisme va être capable de bien s'exprimer, bien paraître en société pareil. Mais ça n'enlève pas la peur aux gens. Ils vont vivre le même temps qu'un humain parce qu'il faut savoir que le Tifelin est vraiment humain à la base, mais a subi la transformation
à cause d'un événement du passé. Ils sont d'alignement chaotique et se déplacent à une vitesse normale. Ils vont avoir la vision de nuit. Ils vont avoir la résistance au feu. Ils vont avoir un sort qui s'appelle de thaumaturgie, que je pourrais parler plus tard. Et ils vont parler le commun et l'infernal, qui est un langage aussi. On comprendra que, comme je le disais un peu depuis le début, la réaction populaire va vraiment faire en sorte que sont excessivement monstrueux, un peu comme le Drachéide qu'on a vu. C'est vraiment un monstre à la vue de la majorité des gens. Donc, est-ce que c'est un démon? La majorité des gens, quand ils vont le croiser, vont faire soit un signe de croix ou vont invoquer « Ah, protège-nous », le nom d'un dieu, qui vont quelque chose comme ça, et ils vont prendre excessivement de précautions. Donc, si jamais vous décidez de jouer un Tifelin, ça pourrait très bien arriver que vous rentrez dans une taverne, tout le monde se lève et dit « Sors de ma taverne, espèce de démon » ou quelque chose comme ça. Donc, au niveau des interactions, ça va être quelque chose d'encore plus dur à jouer que les races que j'ai parlé précédemment. Et au niveau de la confiance, le Tifelin, une fois qu'il a établi la confiance avec quelqu'un, c'est quelque chose qui va durer. Mais par contre, on comprendra que ça sera un petit peu plus dur à rentrer en relation. Donc, au niveau du Tifelin, c'était ça. C'était finalement les 5 races un peu plus rares dans le monde de Donjons Dragons, 5e édition. Bien entendu, comme j'ai dit un peu tout le long en présentant les races, si jamais vous décidez de vouloir jouer une de celles-là, il va falloir trouver une particularité de comment votre personnage est venu à connaître les gens de l'aventure. Et il va falloir tenir en considération que vous êtes particulier et pas nécessairement en très grand nombre à l'intérieur de la société. Donc, c'est ça. Donc, j'espère que ça vous donne une bonne idée, que ça commence déjà à prendre forme sur quel genre de personne, quelle race de personnage vous voulez jouer. Donc, d'ici là, salut les belettes!